va attendre devant le passage à niveau. Allez, c'est parti. Alors nous sommes à Fellerin, je viens de louper le parapentiste là qui vient d'atterrir. Je vais essayer de monter pour ne pas les gêner. Et là on voit qu'il y a vraiment énormément de monde. Voilà, je me suis arrêté à la sortie de Haut-de-Rennes sur un petit banc. Voilà les amis, je disais auparavant que en fait le ciel était voilé, il fait pas très très chaud. Il y a même un peu de vent et je dois avouer que c'est assez agréable. Seulement, j'ai prévu de monter au sommet. Col du Bramont, route des Américains, le Marstein, Grand Ballon. Faire une petite partie de l'étape du Tour de France des filles ou des femmes qui passe demain, le 30. Voilà, donc je verrai ce que ça donne. Ça, c'est l'objectif. Après, si on l'atteint ou si on l'atteint pas, on verra. Allez, à tout à l'heure les amis. Je vais aller voir le niveau de l'eau du petit étang à Crute. Oh là là, oh mon Dieu. Incroyable, j'ai jamais vu cet étang avec si peu d'eau. Alors le lac de barrage de Crute, Wildenstein, très très vide. Il y a toujours des travaux sur le barrage. Mais là, en fait, le niveau est quand même très très bas. Et la sécheresse va pas remplir. Nous rentrons à Wildenstein. Dernier village de la vallée de la Thur. Voilà, sortie Wildenstein, on va traverser la Thur. Puisqu'elle prend sa source dans le vallon au fond du Rothenbach et on va attaquer la montée du Bramont. Non loin de là, la cascade du Heidenbad. Je vais voir si je peux décoller en drone. Et à gauche, il y a une pisciculture.
juste dans le col, là. Dans la montée du col, pardon, c'est le premier lacet. Il va y en avoir 12 ou 13, il me semble. Allez, on y va. Le restaurant au Brahms, dans la montée du col du Bramont. Idéalement situé parce que bon, les voitures gênent un petit peu, mais regardez un peu le point de vue qu'il y a. On voit sur le lac de Wildenstein et sur toutes les crêtes de la vallée de la Thur. Allez, arrivé au col du Bramont, dans 50 mètres. Et nous rentrons dans le département des Vosges. Voilà une petite descente du côté de la Bresse. Et on va prendre la route qui est à droite, la route des Américains pour rejoindre la route des Crêtes. Alors là, ça va encore grimper sur 4 ou 5 km avant d'arriver au sommet. Et là, ça va être difficile. 4 km la route des Crêtes. Allez, c'est parti. Voilà la cabane de Machet. Toujours dans la montée de la route des Américains, juste avant l'étang du même nom. L'étang de Machet qu'on a déjà survolé en drone, je ne vais pas le faire cette fois. Nous on va essayer d'atteindre la route des Crêtes assez rapidement, mais d'abord je vais trouver un endroit pour manger. Allez, encore un petit kilomètre, même des marcheurs sur la route. Nous voilà à 300 mètres de la route des Crêtes, juste après le virage. Là, je vais essayer de faire décoller le drone parce que la dernière fois que j'étais ici c'était dans le brouillard. Voilà les amis, on a bien mangé. Maintenant direction la route des Crêtes et puis direction les Markstein. Markstein Grand Ballon ou Markstein la vallée, je sais pas, on verra sur place. Selon l'envie. Allez, à tout de suite. Voilà devant nous le Rotenbachkopf. Et le centre d'initiation à la nature, juste en dessous de nous. Et on va arriver à la route des Crêtes dans 150 mètres. Bon, je profite d'un petit moment de calme parce qu'il y a vraiment beaucoup de circulation. Donc on voit les Markstein 13 et Thann 49 quand même. Donc voilà. Thann, c'est notre arrivée et Markstein, le point de passage. La maison de la nature. Et le barrage de Krut.
le petit village de Wildenstein que nous avons traversé ce matin. La ferme Aubergus. Nous arrivons au Annenbrunnen avec son refuge un peu plus loin, sa ferme auberge. Et là vous avez devant vous toute la crête du Honeck avec le Kastelberg, le Honeck, le petit Honeck, derrière le Tanner. Et un peu plus devant nous, la ferme auberge Salzbach, une autre ferme auberge au Freien. Et le refuge du Annenbrunnen, traduit littéralement la fontaine du coq. Un peu plus loin, la ferme auberge. La ferme auberge du Annenbrunnen. Superbement situé en face de la crête du Ventron. Et nous, ça va grimper un petit peu jusqu'au Breitfirst. Voilà, le fléchage est en place pour le Tour de France féminin demain. Donc ils viennent effectivement de Münster, Sondernach. Et direction devant nous, le Marschlein, qui n'est plus très loin. En fait, il est juste devant nous. On voit le trait, donc avec les parapentistes. Donc c'est l'aire de décollage officiel. Et un peu plus à gauche, le Marstein. C'est l'arrivée du Tour de France féminin qui sera jugé là-bas demain. Et devant nous, le grand ballon où ils passeront aussi. Voilà, 16 km de montée. Et bien sûr, j'irai voir. Petite botte de foin prête pour le tour. Demain, alors je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas trop ce que c'est comme image, mais en tous les cas, c'est pour le tour féminin, de la part des agriculteurs orinois sûrement, ou des agriculteurs de montagne, j'en sais rien. Bon, et là il y a un peu de vent, je sais pas si on m'entend, mais ça souffle très fort. Et dommage que j'arrive pas à zoomer parce que là le ciel est plein de parapentes. Allez, on arrive à Marstein avec ses remontées mécaniques. Voilà le Breitfirst et la ferme auberge de Steinlebach.
Voilà, ici l'on descend dans le vallon, on arrive dans la vallée de Guebwiller. Donc on est à 1183 mètres d'altitude et maintenant on va aller voir ce qui se passe au Markstein. Alors là j'ai pas le droit de filmer en drone, c'est interdit à cause des parapentistes, donc on va respecter la loi. Allons voir ce qui se passe. Semble pas y avoir trop d'animation pour le moment. Si. Si, il y a un peu d'animation. Mais tu as raison, c'est le même, c'est presque le même pour exemple. Ça y est, les drapeaux sont en place. Tout est prêt. Et je pense que la ferme auberge du Markstein va avoir un peu de mal à servir tout le monde. Il y a énormément de motos sur la route des Crêtes. Et au loin, le petit ballon. La ferme auberge du Hague, bien située au pied du plus haut sommet du massif vosgien, le grand ballon au ballon de Guebwiller. Bon, maintenant il s'agit de monter au grand ballon, une petite grimpette, 1 km, pas très long, mais assez raide. On voit la pente à 10%. Et une ascension totale jusqu'à présent de 1223 mètres. Et ça va encore grimper un petit peu. Allez, dernier lacet avant le sommet. Bon, là, apparemment c'est blindé de camping-car pour demain également. L'hôtel du Grand Ballon entre les arbres. Allez, 1325 mètres. Encore 50 mètres et on est au sommet. Il y a un trafic incroyable. Bon, et maintenant, 16 km de descente
Et à gauche, la plaine d'Alsace. Avec au loin la forêt noire. Et là, on ne le voit pas, mais devant nous, il y a Mulhouse. Et puis à droite, plus loin, il y a Bâle et la Suisse. Et par beau temps, on devrait voir les Alpes. Puisque ici, ça s'appelle la vue des Alpes. Allez, c'est parti pour 16 km de descente. Je vais arrêter de filmer. Le Tanner-Hubel, le Bielaker, Sonzekolamic, direction Grand Ballon. C'est là que les filles vont monter demain. Et elles viennent de Villers-sur-Thur. La route. Merci pour votre accueil. Voilà, arrivé à Goldbach. Voilà, de retour à Thann. Je suis chez Ericatour, place des Boumertes. Et puis direction la maison. Voilà, bonjour les amis, nous arrivons à la maison. Après 80,5 km et 1320 mètres de dénivelé sur une bonne partie des routes du Tour de France de demain. Tour de France des femmes. Et bon, il a fait relativement frais ce matin. Et là, il fait très chaud et comme d'habitude, il fait un peu plus chaud après 16 heures, je trouve. Voilà. Dans tous les cas, belle sortie, beau paysage comme d'habitude. Et la route des Crêtes, toujours très très fréquentée. Énormément de motos et puis tout le monde roule très très vite. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse regarder la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Et bye.